La création d'un collège d'enseignement militaire supérieur pour répondre aux besoins de renforcer la souveraineté en matière de formation militaire, acté au Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du président du Faso, chef de l'État. C'est le seul titre mené de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, tenu hier sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, la traditionnelle séance du Conseil des ministres a mis à profit pour examiner et adopter plusieurs rapports. D'importantes décisions ont été également prises conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Le point de toutes ces décisions avec le commentaire de Tounda Sida Salam. Le Conseil a entériné la création d'un collège d'enseignement militaire supérieur au Burkina Faso. Cela vient modifier le décret relatif à l'organigramme du ministère de la Défense et des anciens combattants. Il s'agira de l'enseignement militaire supérieur de premier degré, communément appelé école d'état-major, et de l'enseignement militaire supérieur de second degré, ou encore école de guerre. Le constat est le suivant. Depuis son indépendance, la formation militaire supérieure des forces armées nationales du Burkina Faso a toujours été faite à l'étranger, c'est-à-dire dans des pays amis. Donc il est grand temps pour le Burkina Faso d'assurer la formation supérieure de ces éléments de forces de défense et de sécurité. Cette formation faite sur place devrait s'adapter aux situations réelles et aux conditions réelles, c'est-à-dire la tropicalisation par rapport aux problèmes que nous vivons en ce moment, notamment la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi l'accroissement de nos effectifs qui recommande que nous puissions mettre en place les dispositions nécessaires pour assurer la formation continue de nos officiers. Cela nous permettrait donc de former localement une élite militaire dotée de compétences en stratégie, commandement, gestion de crise et géopolitique, d'adapter les curricula aux réalités sécuritaires nationales et sous-régionales, de renforcer la souveraineté du pays en matière de formation militaire de haut niveau, de promouvoir la recherche en sciences militaires et en sécurité. Enfin, cela nous permettait de développer une coopération sous-régionale et régionale en accueillant des officiers venant des pays voisins et d'autres pays africains, contribuant ainsi à la sécurité collective. La mise en place donc d'une telle institution s'inscrit dans une logique de renforcement de la résilience nationale face aux menaces multiformes et de professionnalisme durable des forces armées du Burkina Faso. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a également adopté un décret portant création d'une nouvelle structure dénommée Institut des peuples noirs Farafina, IPN Farafina. L'Institut des peuples noirs IPN est une grande initiative de feu le capitaine Thomas Sankara, né à l'issue de son séjour aux États-Unis en 1984. Il vous souviendra qu'à cette occasion, le président du Faso a dit devant l'Assemblée générale des Nations unies un discours qui est resté historique. Au cours de ce même séjour, le président du Faso, feu le capitaine Thomas Sankara, a rendu visite aux Noirs américains au niveau de Harlem. Et il a fait le triste constat du traitement quasi inhumain qui était réservé donc à ces Africains. Et donc cela a été une révolte pour lui. Si bien que, à son retour au Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, révolté du constat qu'il a fait à Harlem, a décidé de lancer l'Institut des peuples noirs au cours d'un symposium international tenu à Ouagadougou en 1986. L'IPN a effectivement été créé en 1990, mais a connu beaucoup de difficultés dans son fonctionnement. La création de la nouvelle structure, à savoir l'Institut des peuples noirs Farafina, s'inscrit en droite ligne de la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Cette vision qui consiste à promouvoir la renaissance africaine et à faire bien sûr la promotion des valeurs endogènes au niveau du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. L'IPN Farafina, pensé sous la révolution d'août 1983 par le capitaine Thomas Sankara et créé plus tard en 1990, avait fini par disparaître dans la dynamique des actions d'effacement de la mémoire du capitaine Thomas Sankara, a soutenu le porte-parole du gouvernement.
Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience Burhanettin Duran, vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie. Le renforcement de la coopération bilatérale a été le point central des échanges entre les deux personnalités. Öncelikle kardeş ve dost ülke Burkina Faso'da olmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade ederek başlamak isterim. Tout d'abord, j'aimerais bien exprimer ma gratitude pour être dans le pays frère et ami, le Burkina Faso. J'ai ramené les salutations de notre président, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan. Lors de la réunion avec M. le Premier ministre, nous avons été d'accord dans le sujet de développer encore les relations stratégiques entre la Turquie et le Burkina Faso. Nous avons discuté que notre coopération stratégique ne doit pas seulement se limiter dans le sujet de la coopération dans l'industrie de la défense, mais aussi de développer une coopération dans les domaines de l'agriculture, de la culture, de l'industrialisation et de l'éducation. Nous sommes aussi mis d'accord sur le sujet d'ouvrir la route pour une coopération dans le domaine de la culture aussi. Başbakan'a, Sayın Başbakan'a ve değerli heyetine bize gösterdikleri misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim. Je voudrais aussi remercier Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et sa délégation pour l'hospitalité qui nous a été montrée. De la convention missionnaire nationale, on en reparle dans cette édition. Cette première convention missionnaire nationale a refermé ses portes dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu Antioche de Lafiabougou. Cérémonie de clôture notamment marquée par la remise de motos neuves à 14 missionnaires et le baptême d'eau de plus de 40 néophytes. Cette première convention nationale s'est terminée avec des mots de satisfaction des acteurs présent comme l'atteste notre reporter Tundasida Salam Ouedraogo. Ils sont venus des 18 régions missionnaires du Burkina pour prendre part à cette convention nationale. Ils ont été équipés spirituellement à travers les enseignements et les prières. Et cerise sur le gâteau ce dimanche à la clôture, les participants se voient équipés matériellement. Tous les 360 repartent avec des pagnes estampillées de la Vimab, des colis composés de vêtements, de chaussures notamment. Mieux encore, 14 missionnaires qui étaient dans un besoin pressant repartent avec des motos flambant neuves pour renforcer leur œuvre. C'est vrai que ce matin nous avons eu une aide pour les motos. Nous sommes très réjouis et très contents pour dire merci d'abord au Seigneur et aussi être reconnaissant et dire merci aux premier responsable et toute l'église, et je dis merci aussi à tous ceux-là qui ont soutien et contribué pour que nous puissions quand même être accompagnés dans la mission. Que Dieu les bénisse. Cette convention nationale première du genre se présente comme un franc succès. Le satisfecit n'est pas que chez les organisateurs. Les participants, au nombre de 360 environ, repartent à Gayadi pour faire bouger les lignes pour le Seigneur. C'était vraiment une vision parce que nous avons un plan d'action et nous évoluons par rapport à notre plan d'action triennal. Et alors cette convention était programmée depuis des mois et nous l'avons préparée et dans la prière et aussi matériellement, et j'ai vu l'engagement total de l'Église et de tous ceux qui aiment la mission. Alors aujourd'hui je peux dire que c'est aller même au-delà de mes attentes, tellement tout a tellement bien marché pour la gloire de Dieu. Je suis tellement satisfait. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire de mission, j'ai vu que l'église même, qui de Lafiabougou même, s'est donné corps et âme. Et ce qu'ils sont en train de dire, ça m'a vraiment marqué. Et je prie le Seigneur que si toutes les églises peuvent faire ça, je crois que le Burkina Faso sera gagné. Je crois bien que si on demande à chaque missionnaire ici qui a participé à cette convention,
Je crois que vous allez voir que les gens même ne veulent pas que cela finisse. Parce que c'était tellement intéressant. Et nous prions le Seigneur que dans les prochains jours, que les gens viennent massivement pour comprendre et se lancer corps et âme dans la mission. Vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de participer à cette convention qui m'a plu beaucoup. Je ne saurais comment même expliquer ma joie parce que je suis débordé de joie de voir ce qui se fait à Lafia Bougou. Le mot qui m'a beaucoup plu, c'est le légré là. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. D'un commun accord, on puisse faire des exploits. Donc, je sais qu'ils se sont unis. Voilà pourquoi nous avons pu quand même participer. Mais moi, personnellement, on dirait de rester. Je ne veux même pas quitter. Invité à prendre part à ce séminaire missionnaire par le directeur de la mission intérieure du Burkina, le représentant de la mission malienne se dit émerveillé par son expérience au pays des hommes intègres. Ce que j'ai vu dans ces 3 jours, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça m'a vraiment impressionné. Et j'ai fait que rendre grâce à Dieu de tout ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ça m'a motivé pour retourner au Mali, aller commencer de nouvelles choses pour le peuple malien aussi. Tout ce que j'ai retenu, premièrement, c'est l'organisation. Comment la chose a été organisée. Deuxièmement, c'est les enseignements. Troisièmement, c'est les dons que j'ai vus de mes propres yeux. Et quatrièmement, c'est la communion fraternelle. Depuis que je suis arrivé ici, tout le monde s'approche de moi, on cause, on échange. Donc ça m'a beaucoup impressionné. J'ai des nouvelles choses, lesquelles je vais retourner au Mali. Est-ce que nous pouvons regarder dans... L'orateur principal de cette convention a bouclé la boucle en s'appuyant sur Philippiens le chapitre 3 pour exhorter le peuple de Dieu à se réjouir. Pour le pasteur Marc Anthony en outre, la grâce de Dieu est sur l'église du Burkina et il n'y a aucun doute. C'était merveilleux d'être ici. Many things have blessed me. Beaucoup de choses ont été une bénédiction pour moi. But one thing that I say and I'm going to keep saying. Mais une chose que je dis, que je vais continuer à dire, there is grace of God here. Il y a la grâce de Dieu ici. You may not see it. Peut-être vous ne le voyez pas. You are doing wonderful things. Mais je veux vous rassurer, vous êtes en train de faire des choses merveilleuses. Naturally. Naturellement. That's the sign of grace. C'est le signe de la grâce. I see grace in this church. Je vois la grâce dans cette église. I see grace in the life of the missionary. Et je vois la grâce de Dieu dans la vie des missionnaires. What touched me most? Ce qui m'a enseigné le plus, that missionary. Que ces missionnaires-là, who was living in a house, et qui vivaient dans leur maison, with his 3 children, avec 3 enfants, l'histoire d'un missionnaire, et que la pluie, l'eau rentrait, about 6 years, en 6 ans. He shouldn't be living like that. Et il ne devrait pas vivre comme ça, mais il vivait dans des conditions difficiles. Able to live like that. Mais il était capable de vivre dans telles conditions, un missionnaire. That is grace. Mais c'est la grâce qui a permis de faire cela. The church, nous, en tant que l'Église, we must not allow them to live like that. Nous ne devons pas permettre à ces missionnaires de souffrir comme ça. By God's grace, et par la grâce de Dieu, we will be partnering with nous allons être partenaires avec ces missionnaires pour les aider. Au nom de Jésus. Cette convention missionnaire a donné de voir plusieurs particularités. Une soirée des communautés pour magnifier les différentes cultures du terroir à travers des chants et des danses, mais également une implication remarquable des plus petits à travers une marche combinée à des jeux dans un but d'évangéliser. Notons que lors de ce culte de clôture, plus de 40 néophytes sont passés par les eaux de baptême. Nul doute que les missionnaires trépignent déjà d'impatience de vivre la prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allons-y à la mission. À l'issue de la cérémonie de clôture de la grande convention missionnaire nationale, plusieurs acteurs du sérail évangélique burkinabé ont livré leurs impressions tant dans la forme que dans le fond. Le satisfecit ne souffre d'aucun doute. Ils ont été salués, les organisateurs, donc, pour la réussite de cette rencontre combien grande. Ils s'expriment au micro de Touda Sida Salam Ouedraogo, notre envoyé.
love the present, the gifts today. Et j'ai aimé les dons qu'on a offerts aux missionnaires aujourd'hui. Many gifts given. On a donné beaucoup de dons ce matin à l'église. What I saw in that is this. Ce que j'ai vu en cela, The grace to give. il y a la grâce pour donner. The church has the grace to give. L'église a la grâce pour The donner. wisdom. Et la sagesse aussi. I know we saw the pastor. Et on a vu des pasteurs. There's so many of you that are working behind the scene. Mais vous aussi, il y a beaucoup qui travaillent derrière la scène pour que ces choses s'accomplissent parmi nous. We haven't seen many of you. Mais on ne vous a pas vu au devant, mais vous êtes en train de travailler à l'ombre. Very important to the work. Mais vous êtes très important pour l'œuvre. My prayer is this. Ma prière est la suivante. At the fire of God. Que le feu de Dieu, His love, qui est son amour, puisse vous consumer chacun d'entre vous. That love will go beyond you. Que cet amour aille au-delà de vous. That fire will go beyond you. Que ce feu aille au-delà de vous. Your fire will catch other people. Votre feu va toucher d'autres personnes. Other churches. Les autres other églises. Christians. Les autres chrétiens. They will catch your fire. Et ils vont attraper le feu aussi comme vous. To do what you are doing. Et ils vont commencer à faire ce que vous êtes en train de Even faire. More than you are doing. Et plus même ce que vous êtes en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. God bless you. Tout d'abord, je voulais dire merci au Seigneur et louer l'initiative de l'Église de former le département de la mission intérieure. Et je voulais aussi féliciter le pasteur Oubda Moïse pour son abnégation qui depuis des années n'a cessé d'intervenir et d'agir en faveur des missionnaires à l'intérieur du Burkina Faso. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, j'ai assisté au culte et j'ai vu l'engouement, j'ai vu la participation, j'ai vu l'intérêt que les gens portent à ce projet, le projet de l'Église, qui est la mission à l'intérieur du Burkina Faso. Et j'ai vu comment cette Église a contribué et les donateurs de par le Burkina Faso et même en dehors du Burkina Faso ont contribué pour cette œuvre. En tant que formateur, je peux dire que l'œuvre est en train de porter de fruits. Je peux tout simplement dire, comme on aime le dire, celui qui n'est pas missionnaire est un démissionnaire. Pour ce faire, l'église de la Fiabougou est à saluer, en ce sens qu'ils ont travaillé pour multiplier le système et aussi montrer la vraie vocation de Christ à son église. Non seulement il faut prêcher, mais il faut encadrer et équiper. C'est ce que l'église a montré à nos yeux ce matin. Alors les gens ont été encouragés par les enseignements de ces éminents serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent être plus efficaces sur le terrain. Alors nous sommes très heureux de passer ces moments ici. Depuis l'ouverture mercredi 7 jusqu'au 11 dimanche pour la clôture, j'ai suivi de bout en bout, je n'ai même pas manqué une seule réunion. Mais en tant qu'ancien missionnaire, il y a 35 ans, je suis allé en mission. Alors, voyant ces choses arriver aujourd'hui pour encourager, pour motiver, pour réveiller, pour galvaniser les missionnaires et le peuple de Dieu de se lever et soutenir la mission, ça, s'il n'y en avait pas cette convention et cette vision, il faut alors la créer. Mais Dieu merci, Dieu a mis ça dans le cœur du pasteur Moïse et aussi dans le cœur de plusieurs églises. Et nous voulons remercier le Seigneur de ce qu'il a utilisé cet homme de Dieu pour que ces missionnaires soient réconfortés, soient bénis de plusieurs manières, spirituellement, matériellement et moralement. Vraiment, je suis très content. Nous sommes venus, Dieu nous a fait grâce à travers l'enseignement. Vraiment, j'ai reconnu que nous devons travailler pour être des disciples de Jésus-Christ d'abord et former d'autres personnes pour qu'ils puissent devenir les disciples de Jésus
continuer avec l'œuvre laquelle le Seigneur nous a confiée. Encore de plus, vraiment, la vision que notre papa Oubda a eue, ça m'a encouragé vraiment pour que je puisse m'élever encore de plus pour pouvoir travailler, pour pouvoir atteindre vraiment l'objectif, pour que les âmes soient sauvées. Et c'est sur cette note de satisfaction que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal.